Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons ce jour M. Kouadio Konan Bertin, alias Kakabé. Pas d'alias. Il a été pendant plusieurs années leader de la jeunesse du PDCI RDA, actuellement membre du bureau politique du PDCI RDA. Il est aussi député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et conseiller municipal à la mairie de Port-Bouilly. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, que préférez-vous de tous ces titres? Merci de me faire encore l'amitié, de m'inviter dans vos locaux. Si mes souvenirs sont bons, ça fait la deuxième fois que je participe à cette tribune-là et je voudrais vous en remercier. Donc pour l'instant, je suis député tout court à l'Assemblée nationale. Ok. Monsieur le député, au moins pour 5 ans. Dans cet entretien, effectivement, nous allons aborder les sujets de l'actualité. Trois principaux thèmes ont été retenus. D'abord le RHDP, l'alliance à laquelle votre parti appartient, la réconciliation nationale et enfin les élections présidentielles de 2015. En ce qui concerne le RHDP, première question, vous êtes un élu du RHDP, c'est-à-dire que c'est grâce au RHDP que vous êtes député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mais le constat, c'est que depuis que vous siégez au Parlement, votre position tranche avec cette alliance. Que reprochez-vous à vos alliés, monsieur le député? Merci. Et je voudrais vous rappeler tout simplement que je suis militant du PDCI RDA et je suis député élu sous la bannière du PDCI RDA dans une alliance. Et à toute fin utile, vous devez retenir qu'à l'Assemblée nationale, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de groupe parlementaire RHDP. Il y a bien un groupe parlementaire PDCI RDA auquel j'appartiens. Je suis même vice-président de ce groupe parlementaire. Il y a un groupe parlementaire RDR qui sont deux groupes autonomes, différents les uns l'un de l'autre et qui travaillent en toute autonomie. Je suis militant donc du PDCI RDA. Je travaille à ce que mon parti revienne au pouvoir et voici le combat que je mène. Je ne reproche rien aux autres, mais chacun doit avoir son autonomie d'action. Ok. Vous êtes député depuis environ 3 ans à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cette institution, pensez qu'elle est, j'allais dire, la séparation du pouvoir législatif et exécutif est une réalité en tant que député? Je vais vous donner tout simplement, ou même pas quelques faits, mais un seul fait. Une histoire banale de loi sur la famille a conduit à la dissolution du gouvernement. Tout simplement parce que le groupe parlementaire du PDCI RDA aurait voté de façon non conforme à la volonté du chef. On a donc dissous le gouvernement, tout simplement parce que, bon, à l'Assemblée, on a voté une loi. Les faits sont là, c'est à chacun de juger. Comment vous avez vécu ça personnellement en tant que député? En tant que député, moi, je suis en harmonie avec ma conscience dès lors que je suis convaincu que j'agis dans l'intérêt des Ivoiriens. Après ça, je suis tranquille. Alors, depuis l'annonce de cet entretien, nos internautes ont beaucoup réagi. L'une de leurs préoccupations, c'est votre position par rapport au RHDP. D'aucuns vous demandent, c'est le cas de Froto Mougou, il vous demande pourquoi le député Kakabé ne prenait pas ses distances du PDCI, étant donné que son parti est dans une alliance qu'il critique. Alors, laissez-moi faire un peu de lumière sur cette question. D'accord. J'observe qu'il y a des Ivoiriens qui se présentent comme des cadres RHDP. Mais c'est tout simplement une escroquerie morale. Ça n'existe pas. Il existe des cadres du PDCI RDA, des cadres du RDA, des cadres du FPI. Mais à moins que ceux qui se présentent comme tels
soient frappés d'un certain complexe parce que leur parti ne fait plus recette et qu'ils soient plus fiers d'appartenir à leur parti. Mais en tout cas, je vous dis, le RHDP, ça a été une alliance de circonstances pour régler une équation politique ponctuelle. Elle a été réglée et son fonctionnement est clair. Chaque parti garde son autonomie. Mieux à la présidentielle, chacun a son candidat, comme ce fut le cas en 2010. N'oublions pas que M. Alassane Ouattara était quand même le candidat du RDR. M. Bédié était le candidat du PDCI-RDA. Les règles n'ont pas changé au sein de l'Alliance. Quel mal y a-t-il à reconduire ce qui a bien fonctionné pourtant en 2010? J'insiste et je dis, de toute façon, cette question a été tranchée par le congrès du PDCI-RDA et précisée par le président Bédié lui-même, qui n'est pas homme habitué à faire du cinéma. M. Bédié a dit à la clôture du congrès que le PDCI ne peut pas ne pas avoir de candidat. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président du parti Bédié lui-même l'a dit. Et c'est un homme qui est connu pour être un homme de parole. Il en sera ainsi. Cette question est tranchée. Je dis toute autre polémique ou, je veux dire, bouffonnerie n'est qu'à but lucratif. On va revenir sur les candidatures. Mais déjà, une internaute, elle demande quelles sont vos relations avec le président Bédié depuis l'épisode du Congrès. Monsieur Bédié, retenez-le, il reste mon père, nos relations sont excellentes. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci, donc on va continuer. Alors, quand on regarde vos positions, quand on analyse, est-ce que selon vous, le PDCI joue le mauvais rôle dans cette alliance avec le RDR, je vais évoquer le RDR principal parti, le RHDP. Est-ce que selon vous, le PDCI joue le mauvais rôle? Je ne suis pas venu ce matin, excusez-moi, pour faire le procès de l'alliance, encore moins m'attarder sur le rôle que joue le PDCI-RDA dans l'alliance. Je vous dis tout simplement que ma démarche, elle est constante, elle est connue. Depuis la chute du PDCI-RDA par les armes, je suis constant. Je suis constant pour dire aux Ivoiriens que ce parti-là ne mérite pas le sort qui lui a été réservé. Je n'accepte pas l'alternance par les armes. Nous avons été chassés du pouvoir par les armes et je me suis inscrit dans cette logique de ramener le PDCI au pouvoir. C'est comme ça que je dis non à la junte militaire. C'est comme ça que je dis non au FPI également. Le PDCI-RDA, je le répète, ne peut pas s'aliéner. Et je suis constant dans ma démarche. Je n'ai pas besoin d'être contre quelqu'un pour cela. Et je travaille pour que le PDCI revienne au pouvoir, pour amener la paix définitive, dont rêve chaque Ivoirien, pour réconcilier définitivement la Côte d'Ivoire, pour en faire encore un peuple uni avec un seul destin, un destin commun. Le PDCI en est capable pour rebâtir la Côte d'Ivoire. Voici la constance dans laquelle je me suis résolument inscrit et je veux être bien compris de tous. Je n'ai pas besoin pour ce faire d'être ennemi de quelqu'un. Monsieur le député, la réconciliation nationale est d'actualité et un chantier important relevé par le président de la République le lendemain de son inscription à la magistrature. Aujourd'hui, selon vous, quel bilan peut-on faire de ce volet? Je note que le vrai défi de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens se trouve ailleurs. La paupérisation, la pauvreté, la misère, le sous-développement qui est à combattre. On ne peut combattre et relever tous ces défis que dans l'unité. Un peuple uni, croyez-moi, rien ne peut lui résister. Pour l'instant, il faut reconnaître, à moins que j'apprécie mal les choses, le peuple ivoirien n'est plus uni. Les Ivoiriens ne vivent plus ensemble. Ils vivent côte à côte. Ils se regardent en chien de faïence. Chacun attend son tour, pour planter le couteau dans le dos des autres. Un tel peuple ne peut pas gagner ce défi que je viens de... Donc la réconciliation, elle s'impose à nous. C'est une nécessité absolue. Nous devons la réussir. Il ne faut même pas la politiser. Et c'est l'affaire de tous les citoyens. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de ce processus-là? Ben, je veux dire que pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas encore un peuple uni à nouveau ou réconcilié. Très loin. Malgré les actions de la CDVR, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Voilà. Quoi notamment? Ben, c'est pas à moi de le dire. Alors, la réconciliation elle-même doit relever d'une volonté politique
et d'une volonté politique. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Alors, monsieur le député, des cadres du principal parti de l'opposition sont encore en exil. Là, on parle de réconciliation. Selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'en même temps, il y a le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. C'est pour ça que je vous dis que la réconciliation ne peut pas biaiser avec. Ici, je m'inscris dans un contexte purement africain. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a l'image de l'Aba Palab. Au village, on dit forcément qu'on réconcilie deux personnes qui sont en conflit. Mais pour réconcilier deux personnes en conflit, on les met toutes les deux personnes face à face sous l'Aba Palab. Évidemment, si un est absent, on ne peut pas faire des réconciliations. Il faut que les deux soient présents. Aussi longtemps que les autres seront en exil, qu'ils seront en prison, il me semble que ce sera difficile de faire asseoir les deux protagonistes pour parler de réconciliation. Et pourtant, il le faut. Et j'observe que beaucoup sont sortis de prison ces derniers temps. Il faut poursuivre dans cette voie. Il n'y a pas deux. Il faut poursuivre dans cette voie. Quels sont vos rapports avec le principal parti, le FPI? Moi, je suis militant du PDCI. Vous savez, nos valeurs, nous, au PDCI, c'est des valeurs d'ouverture sur l'autre, des valeurs de concorde, de respect de l'autre, respect mutuel, de l'entente, de l'harmonie. Oui, dans ces conditions-là, je suis ouvert à tous les Ivoiriens qui, pour moi, sont des frères. Parce que je ne suis pas venu en politique pour me faire des ennemis. Bien au contraire, ça doit être un milieu de fraternité. Et donc, je suis en de bons termes avec beaucoup de militants du FPI, comme beaucoup de militants du RDR me rendent bien ce passé récent que nous avons passé ensemble. Les vrais militants du RDR savent ce que j'ai été pour le RDR et ce que j'ai fait dans ce combat-là. Et je peux vous dire qu'ils sont nombreux à me témoigner tous les jours, au quotidien, leur reconnaissance et leur sympathie. Et donc, je suis ouvert, je suis un homme politique ouvert, je ne suis pas sectaire, je suis un métis ivoirien. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'agis dans l'unique intérêt de ce peuple, le peuple ivoirien. Je n'agis pas justement pour plaire aux individus. J'agis pour plaire à mon pays, à la Côte d'Ivoire. Par vos positions, effectivement, c'est un cas du RDR, vous taxe d'être le porte-voix des idéaux du FPI. Tout comme dans un passé récent, les cadres du FPI nous taxaient d'être le porte-voix du RDR. Souvenez-vous que du temps de la rébellion, le RDR avait boycotté les élections législatives. Il n'avait aucun député à l'Assemblée nationale. Pendant 10 ans que ça a duré, le groupe parlementaire du PDCI-RDA, dans le souci de rapprochement qui était une culture et de l'apaisement et de la recherche du dialogue, de la paix, par le dialogue, le PDCI-RDA s'est mis résolument au service du RDR. Et même, je dirais, de la rébellion à l'époque, ça nous a valu beaucoup d'inimité ici en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, le PDCI-RDA, à tour de rôle, on lui colle une étiquette parce que les uns et les autres souhaitent voir le PDCI agir dans leurs intérêts uniques à eux. Ce qui est impossible. Merci. Dans vos rapports avec le FPI, les internautes insistent là-dessus. Il faut que je vous pose la question. Un cas du RDR, effectivement, a évoqué la trahison alors que vous étiez réfugié à l'hôtel du Golfe. Qu'est-ce qu'il en est? Ce sont des balivernes. Je ne réponds pas à cela. Ce sont des balivernes qui relèvent de commérages. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de vilainie en ce moment, de calomnie, parce que tous voudraient me voir agir comme tout le monde. Vous savez, on dit que lorsqu'un génie apparaît dans le monde, vous le reconnaissez à ce signe que tous les sots se liguent contre lui. C'est ce que j'observe en ce moment. Je ne suis pas un traître. Je suis pas un traître. Je suis homme de conviction. J'agis au grand jour. Et j'ai agi au vu au su de tous les Ivoiriens ici, entre les deux tours des élections, et même avant. Et le président de la République sait très bien. Ils sont nombreux qui sont tapis à la présidence, qui savent très bien ce que nous avons fait à cette époque-là. Je ne pense pas avoir trahi quelqu'un. Je suis et je demeure militant du PDCI-RDA. Seul ce parti-là peut un jour m'accuser de ceci ou de cela. Mais je suis un militant discipliné, attaché à l'idéal et aux idéaux du PDCI-RDA. Ça me suffit. Élection de 2015, on en parle en ce moment. La commission électorale indépendante a été mise sur pied, commission d'ailleurs que vous dénoncez.
On va y revenir. Mais selon vous, aujourd'hui, y a-t-il les conditions pourraient être réunies d'ici 2015 à la date d'aujourd'hui? Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas à des élections en 2015. Okay. Même en 2010, où la Côte d'Ivoire était coupée en deux, où les gens avaient les armes au poing, nous avons été à des élections qui ont été certifiées par la communauté internationale. Dites-moi, quelle raison objective peut empêcher qu'on aille à des élections en 2015? Pour moi, il n'y a pas d'obstacle majeur. Même pas, il n'y en a même pas d'obstacle. Nous devons respecter le délai constitutionnel, aller à des élections et apprendre à renouveler nos institutions dans ce pays-là, dans la sérénité. Il faut que le peuple ivoirien atteigne ce stade-là, comme au Sénégal aujourd'hui, comme au Ghana, où des élections ne sont pas des moments de peur, où des élections ne sont pas des moments de peur qui perturbent la sérénité des citoyens. Non, la Côte d'Ivoire, et pourtant, nous avions un grand passé de démocratie dans ce pays. Nous étions habitués, sous Félix Houphouët-Boigny, vous me direz la partie unique, la démocratie à l'ivoirienne, à renouveler nos institutions chaque 5 ans, sans que ça ne nous mette dans le péril. Mais il faut que justement nous renouons avec ce passé-là. Donc, de mon point de vue, nous devons aller sereinement à des élections apaisées, parce que nous devons relever le défi suivant. Nous avons ensemble accusé M. Gbagbo, qui n'est pas là aujourd'hui, d'avoir été, lui, la cause de nos malheurs. Gbagbo étant absent, j'imagine bien qu'il n'y a plus de raison que ces élections-là nous attirent encore des ennuis ou des soucis. Préparons-nous à aller sereinement, dans le respect scrupuleux, n'est-ce pas, des règles démocratiques connues de tous, et puis la Côte d'Ivoire pourra s'en sortir heureux, unis, réunis à nouveau. C'est un défi pour moi qui est simple à relever. C'est connu de tous, vous contestez le format de la nouvelle CEI. Oui. Oui. Pourquoi? Et quel serait le schéma idéal selon vous? Mais, le schéma actuel me fait dire que c'est une CEI déséquilibrée. J'ai longuement épilogué là-dessus. Ma position est connue sur cette question-là. Je ne veux pas être redondant, mais vous savez très bien que la même CEI déséquilibrée a déjà eu des conséquences dans ce pays-là. Bien sûr, c'est en tirant les leçons de ces conséquences, enfin, je veux dire, des actes du passé que je propose qu'on aille vers la perfection. Oui, il faut une CEI équilibrée qui fasse en sorte, ou bien on choisit une CEI politique, comme on me le dit en ce moment, alors en ce moment-là, les forces politiques en présence doivent être représentées de façon équitable au sein de cette commission, par exemple, pourquoi pas. Ou alors on confie, eh bien, la CEI à des personnes supposées neutres, dont, je veux dire, la moralité est connue de tous les Ivoiriens, la bonne moralité est connue de tous les Ivoiriens, l'intégrité morale est connue de tous les Ivoiriens. Il en existe quand même dans ce pays-là. Mais faisons en sorte d'en finir avec cette façon de caporaliser les institutions chargées d'organiser les élections, parce que tout simplement, on veut d'ores et déjà, par avance, s'assurer qu'on va gagner les élections. Alors, on me rétorque que ce n'est pas la CEI qu'on gagne les élections. D'accord? Si ce n'est pas la CEI qu'on gagne les élections, pourquoi s'accroche-t-on absolument à faire d'une CEI surpeuplée par ses propres partisans? Alors, monsieur le député, vous soutenez également que le PDCI aura bel et bien un candidat issu du PDCI à la prochaine élection présidentielle. Mais votre parti ne semble pas d'avis parce que jusqu'à présent, il ne se prononce pas. Mais selon vous, qui sera ce candidat? Je vous ai déjà dit que le Congrès a décidé que le PDCI doit avoir son candidat. C'est le minimum. Ensuite, le président Bédié, qui n'est pas connu pour être un metteur en scène, a déjà dit à la clôture de ce congrès que le PDCI ne peut pas ne pas avoir de candidat. Je dis, toute autre polémique autour de la question n'est qu'à but lucratif. Sinon, pour moi, le débat est clos. Maintenant, nous organisons pour aller à notre convention dans la sérénité. Les cadres compétents, capables de redonner espoir aux Ivoiriens, de redonner vie à la Côte d'Ivoire, il en existe des milliers au PDCI RDA. Soyez-en certains, ce n'est pas ça le problème du PDCI RDA. Kakambe a-t-il des regrets aujourd'hui du regard à sa démarche politique d'avant-hier? Quelques années après, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des regrets? Aucun regret. Je ne suis pas homme à regretter mes actes, puisque je sais par avance qu'un homme politique doit faire en sorte que ses décisions soient gouvernées par la lucidité. Et j'essaie en tout temps et en toutes circonstances d'être lucide. Les actes que j'ai posés antérieurement sont des actes qui ont été mûris et ont été posés dans l'unique intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Le moment venu, si nous avons l'occasion de nous expliquer sur ces actes-là, nous le ferons. Mais croyez-moi, je suis en paix avec ma conscience.
Je ne regrette aucun acte politique. Monsieur le député, notre entretien tire à sa fin. Je vous laisse conclure avec le message que vous souhaitez. Vous voulez que nos internautes retiennent du député Kakabé. Je veux que les Ivoiriens retiennent de moi que je veux faire de la politique, mais au PDCI RDA. J'ai résolument épousé les valeurs qui sont les nôtres au PDCI RDA. L'arme de combat d'un bon militant du PDCI, c'est le dialogue. On ne dialogue pas avec soi, on dialogue forcément avec d'autres personnes. Je suis un militant ou un Ivoirien ouvert. Je parle avec qui je veux quand le besoin se fait sentir, sans pour autant que je change d'identité. Je suis constant parce que je ne veux agir que dans l'intérêt unique des Ivoiriens, du peuple supérieur de Côte d'Ivoire. Je crois en ce peuple, je crois en ce pays, je crois en ses capacités à se relever. Oui, je demande aux Ivoiriens de ne jamais perdre confiance en eux. Nous sommes obligés de nous entendre à nouveau, de nous tendre la main, de revivre ensemble. Ça s'impose à nous puisque nous avons choisi, même en étant plusieurs ethnies, de bâtir une nation, une et indivisible. C'est pourquoi je demande à tous les Ivoiriens de ne pas écouter les hommes politiques en Côte d'Ivoire qui se servent l'ethnie comme levier politique. Ça n'existe pas et ça ne mène nulle part. Nous sommes un seul peuple, avec un seul destin. Nous sommes obligés, condamnés de nous entendre pour bâtir notre pays. Oui, le mot nous assaille, la misère s'installe. Allons-y à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est pas que la politique nous retarde tout le temps. Il faut que nous passions ce cap-là de 2015 dans la joie, dans la ferveur, réconcilier pour que la Côte d'Ivoire se remette debout et regarde son destin, pays phare de la sous-région, pour renouer avec la croissance. C'est encore possible, allons-y dans l'unité. Et puis, respectons-nous les uns les autres, respectons nos convictions. On ne peut pas tout obtenir par la menace. On ne peut pas tout obtenir par la menace. Oui, chacun de nous a ses convictions. En tout cas, moi j'ai les miennes. Les miennes sont au PDCI RDA et je me bats pour que ce parti-là, qui est un parti de paix, oui, revienne au pouvoir pour le bonheur des Ivoiriens. Voici mon combat. Et je veux pouvoir le mener sans que je ne sois perçu comme étant ennemi de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Amis internautes, merci à vous également et à très bientôt.